Recréer un contour de hachure, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, restez bien jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment exploiter les hachures sur un logiciel DAO tel que AutoCAD, GStarCAD et autres. Donc je vais vous afficher tout de suite mon écran et c'est parti donc pour le tutoriel. Alors ici, j'utilise un gabarit mais peu importe. On va supposer qu'on a des hachures qui traînent, par exemple, sur un plan. Ça peut être des hachures comme ça. Donc là, pas de souci. Mais imaginons, voilà, typiquement, qu'on ait des hachures comme celle-ci. Ça peut être aussi des hachures non fermées. Et souvent, patatras, ce qui se passe, c'est qu'on me demande souvent, les hachures, comment avoir des poignées pour bouger ces hachures d'un coup, comment ça va suivre l'objet concrètement. Et pas de panique, je vais vous montrer une petite astuce très très pratique pour recréer des hachures, enfin des polylignes autour de hachures. Alors en général, c'est vrai que vous le voyez ici, ça pourrait être sympa d'avoir par exemple la possibilité de générer une polyligne rapidement autour de hachures. Alors comment ça marche? Concrètement, je vais cliquer ici. Et là, vous voyez apparaître le panel, les options liées aux hachures. Eh bien, on a une petite option qui s'appelle Recréer ici. Si vous ne l'avez pas, si vous avez une ancienne version ou un autre logiciel, vous allez avoir ça sera peut-être à droite. À droite, vous aurez un panneau avec Recréer. Voilà. Donc, si on ouvre la création de hachures, mettons, je sais pas ici, là, parfois, c'est vrai qu'on n'a pas ce petit symbole, mais voilà. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous cliquez, vous avez ici recréer, c'est ça qui va vous permettre de recréer concrètement les hachures. Donc, je clique, et là, il va me demander, en fait, si je veux une polyligne, ou une région, en général c'est polyligne, et est-ce qu'on va réassocier au nouveau contour? En général, on peut mettre oui, donc on valide. Si vous voulez pas, vous mettez N comme non. Là, je vais laisser O comme oui, je valide, et là, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, il m'a refait une polyligne, hein. Donc cette polyligne, je vais la mettre en non imprimable, et puis je peux dire, tiens, à l'avenir, je pourrais avoir quelque chose comme ça. L'avantage, c'est que je peux donner à cette polyligne, par exemple, une forme d'arc, comme ceci. Je pourrais également lui donner une forme avec un sommet, etc., etc. Enfin bref, aucun souci particulier. Comme je peux ajouter un sommet sur les polylignes en général, c'est ce que je fais. Donc je vais pouvoir redonner une forme typiquement. Donc c'est très très pratique d'avoir ces poignées parce que rien ne vous empêche de dire tiens, moi ma hachure elle va en fait jusque là. Idem ici, hein, donc je peux faire recréer un contour. Oui, polyligne. Et c'est parti. Donc ça, j'hérite les propriétés de cette polyligne qui est en non imprimable. Et là, en fait, à chaque fois que je le voudrais, j'ai plus qu'à étirer. L'avantage, c'est qu'en fait, ici, donc je fais un CTRL-C, CTRL-V, voilà, enfin CP. Ça, c'était mon premier cas de figure. Si j'étire mon bâtiment, patatras, il n'y a rien qui suit. Maintenant, si j'étire mon bâtiment comme ceci, là, ça fonctionne. Voilà. C'est la différence entre les deux, hein. En général, je vous le conseille, faites toujours des hachures avec un contour fermé, avec une polyligne en fait. Pourquoi ? Parce que, en fait, si vous avez besoin de faire ça, vous le pouvez. Si vous avez besoin de faire ça, vous ne le pouvez pas. Voilà, c'est juste énervant parce qu'on va devoir étirer les hachures et franchement, on va pas s'en sortir, quoi. Donc, ça peut être vraiment très, très pratique. Notamment quand vous avez une polyligne qui saute comme ça, vous avez juste à recréer le contour et c'est terminé. Par exemple, là, si j'ai une réservation là, d'accord, je sais pas, j'ai des réservations là qui se rajoutent, c'est évident que j'ai deux possibilités. Première possibilité, j'ajuste. Donc ouais, d'accord, super, on va ajuster, mais bon, on sait que c'est un petit peu pénible. Mais bon, bref, on peut ajuster comme ça. Et par la suite, toujours le même problème, si je fais ça, ça ne suit pas. D'ailleurs, si je fais ça, pas sûr que ça suive. La preuve, ici, j'ai pourtant une réservation, mais ça n'a pas suivi. Pourquoi ? Tout simplement parce que la hachure, les polylignes ont été faites après coup.
Donc ce que je vais faire, ça je le passe en réservation. Donc j'ai 2 résas ici. Je vais simplement recréer un contour. Donc je pourrais d'ailleurs supprimer ça. Je recrée un contour. Sinon ça fera doublon. Polyligne, entrée. Et là, en fait, il m'a recréé ma polyligne. Donc celle-là, mettons, je la mets en non imprimable. En revanche, celui-là, je le mets bien en visible, puisque c'est mes réservations. D'ailleurs, les réservations, je pourrais les matérialiser de cette manière. Pourquoi pas. Et d'ailleurs, celle-ci, au passage, je ferai quelque chose comme ça, et je viendrai faire ça. Enfin bref, c'est pas l'objet du tuto, mais voilà, on va plutôt utiliser quelque chose comme ça. D'ailleurs, je me suis un peu planté, c'est ça que j'aurais dû faire. Voilà. Donc là, vous voyez que l'avantage maintenant, c'est que si j'étire ma réservation, eh ben, la hachure, elle va suivre. Pourquoi? Parce qu'elle est associative, elle suit donc un objet. Si un jour, vous voulez vraiment... Vous voyez, là, j'ai pas de poignée. Ça m'embête parce que, en fait, bah, je suis bloqué, quoi. Si un jour, vous voulez retrouver les poignées, vous décochez associatif, mais attention, bah, c'est comme s'il n'y avait pas de polyligne. Donc, je clique, je retrouve des poignées. Et ouais, mais sauf que si jamais vous faites ça, eh ben voilà, ça ne suit pas. Concrètement, c'est pas top. Je vais changer l'échelle pour que vous voyez mieux. Voilà, je le passe comme ça. Allez, j'ai vu un peu large. Mais vous voyez, c'est juste pas terrible. Donc, je fais contrôle en arrière jusqu'à ce que ça redevienne associatif. Là, j'ai encore mes poignées, donc je fais CTRL Z. Là, c'est bon, c'est bien associatif. Donc, attention, vérifiez quand vous faites une hachure, d'une part, que vous êtes en associatif. Ça va suivre votre contour. De deux, quand vous faites une hachure comme celle-ci, d'accord, vous tapez H comme hachure, et ben, vous vérifiez que vous êtes en sélection, ça marche mieux, et vous vérifiez que vous êtes en associatif. Je vais me mettre en plein, comme ça, en solide. Je vais me mettre en sélection, je sélectionne ça, et hop, automatiquement, là, ça suit bien, puisque je suis bien, d'une part, en associatif, et de deux, j'ai fait une sélection par rapport à des objets. Voilà comment bien utiliser les hachures, et voilà comment bien, recréer tout simplement des contours de hachures pour gagner du temps par la suite. Voilà, toujours pareil pour pouvoir étirer directement et tranquillement les hachures plutôt qu'avoir à les refaire. Donc là, ça marche bien, c'est du rectangle. Mais aussi, si je fais ça, ça fonctionne tout à fait. Idem, si j'agrandis ça avec peut-être même échelle, j'ai un petit doute, mais voilà, ça fonctionne tout à fait. J'ai fait une échelle, j'ai changé ici, je vais augmenter un petit peu pour que vous voyez bien. Et voilà, pour ce tutoriel, eh bien merci de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner, activer la petite clochette des notifications pour ne rien louper. Et puis sinon, allez faire un tour sur ma formation, il y a des outils complets aussi. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, bye!